Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Fighter of the Week. J'ai choisi un gamin, les gars. Un mec qui va combattre sur la carte de ce week-end, donc. Là où va combattre Morgan Charrière, hein. Il y a une vidéo qui vous attend là-dessus aussi. Voilà. Et donc, le Fighter of the Week de ce week-end, c'est Kevin Vallejos. Kevin Vallejos, les gars, argentin. Un mec que j'ai associé personnellement à Lionel Messi pour que vous cliquiez. Oui, j'ai fait ça. Oui, je suis un truand. J'ai décidé de faire ça parce que sinon personne ne clique sur Kevin Valero. On va pas se mentir. Pour autant, les gars, restez jusqu'à la fin parce que Kevin Valeros, c'est un mec qui est très jeune, hein. Il a fait 24 ans le 8 décembre là. Donc, ben, joyeux anniversaire à lui. Toute la force pour son combat contre un sacré client d'ailleurs euh, à l'Apex de Las Vegas ce week-end, donc en la personne de Giga. Je ne sais pas si on dit Giga ou Giga Shikadze. Je crois que c'est Giga, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vous fais la petite présentation un petit peu comme d'habitude. Ben, pour vous présenter, pour vous faire connaître Kevin Vallejos, donc El Chino. Pourquoi El Chino? J'ai essayé de me renseigner. Euh, il semblerait que ce soit un surnom, comme si toi on t'appelait, je sais pas, tu t'appelles Thomas, je dis n'importe quoi, et bien on t'appelle Toto. C'est absolument tout. C'est absolument tout ce que j'ai trouvé. El Chino parce que tu sais, il est argentin, mais il a un visage un petit peu asiatique. Il a les yeux un petit peu bridés. Ça viendrait de là. Rien d'incroyable. Donc voilà. Chez les featherweight, donc, même catégorie que Morgan Charrière. Il est classé 51e, hein, voilà. Il a 24 ans. Il a 16-1. 16 victoires, une défaite, les gars, à 24 ans. Et vous allez voir contre qui il a perdu. Donc 1m70, 1m73 d'allonge. Honnêtement, pour un phaser, c'est légèrement T-Rex, même si ça reste proportionnel en vrai de vrai. Euh, mais par rapport à son style, ça lui va très bien parce que c'est un mec qui rentre, qui adore rentrer en boxe, etc. On va en parler. Donc il est sur 5 victoires consécutives. Euh, il a 11 KO, 2 soumissions, 3 décisions. Il a perdu qu'une fois par décision contre donc un certain Jean Silva, les gars, au Dana White Contender Series. Je crois qu'après, ils lui ont redonné une chance parce que je pense qu'ils avaient décelé quand même le potentiel et qu'en 2024, il fait un combat au Dana White Contender Series et il décroche un contrat. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Et puis voilà, il a fait ses débuts pro à 19 ans, donc ça ne fait que 5 ans qu'il est pro, hein. J'ai envie d'associer un petit peu cette petite période, en vrai de vrai, en tant que professionnel à BSD, parce que BSD, ça fait pas très longtemps non plus qu'il est ben, combattant de MMA professionnel à l'UFC et tout. Donc plutôt très cool, surtout quand on voit où il en est, BSD aujourd'hui. Donc voilà, moi personnellement, je souhaite un petit peu la même trajectoire à un Kevin Vallejos parce que en vrai, l'Argentine, ils ont qui à part Messi, les gars? Et encore, je suis pas, je vais me faire des ennemis, mais je vous aime, les gars, il n'y a pas de problème. Euh, je suis team CR7, mais t'as vu, je reconnais vraiment le talent et le génie de Lionel Messi. Donc voilà, moi j'ai envie d'une star argentine à l'UFC. Enfin, star, c'est peut-être compliqué parce que voilà, il faut plusieurs choses. Il y a tellement de critères à cocher. Et Kevin Vallejos, pour moi, aujourd'hui, il faut confirmer, etc. Ne serait-ce que dans la cage. Pour moi, il a absolument tout, tout, tout euh, d'un potentiel futur grand. Mais il est au début de sa carrière et tout, les gars. Donc, ne nous enflammons pas. Mais moi, je suis hype. Moi, il me hype. Je suis dans le train. J'ai un bras accroché au train. Faut pas me décevoir. Donc voilà, potentiellement Kevin Vallejos, le prochain grand sportif argentin.
en dehors de tous les footballeurs, parce qu'en vrai, vas-y, l'Argentine au foot, c'est quand même assez incroyable. Donc, il a un background assez simple et c'est ça que j'aime. Ça, j'aime beaucoup parce que quand tu es bon, voire excellent dans une discipline ou deux disciplines, c'est là que ben, tu as une marge de progression incroyable sur les autres disciplines et que tu es ancré, que tu es déjà très solide sur ce que tu connais. Donc j'adore ça. Boxe, donc anglaise, hein, boxe anglaise, vraiment j'adore parce qu'il a une belle boxe aussi. J'aime trop la boxe les gars, j'aime trop la boxe anglaise, thaï, kickboxing, j'aime beaucoup trop. Euh, j'allais dire une dinguerie, j'allais dire ouais, il va rentrer dans la course pour peut-être être l'un des meilleurs boxeurs de l'UFC, mais non, je vais me calmer. Je vais me calmer, mais vraie boxe, hein, vraie boxe, moi j'adore. Et du JJB, voilà. J'ai pas réussi à trouver et à savoir comment il est gradé, quelle ceinture il a. Mais en tout cas, voilà, boxe et JJB, c'est son background. Pour moi, il est. Pour moi, pour moi, à 24 ans, t'es ceinture bleue ou ceinture violette, hein. À mon avis, il y a pas à rougir de ce genre de niveau pour quelqu'un qui a 24 ans. Donc, à voir. Je me suis noté en point fort, les gars, point fort de Kevin Valeros qui affronte Giga Chikadze à l'Apex de Las Vegas ce week-end. Solide boxe anglaise, je viens d'en parler. Vraiment très solide, allez voir les combats. D'ailleurs, je vous fais les petits, je vais vous donner les petits combats à aller voir. Euh, Son combat contre Song Hu Choi, voilà, je ne vous spoil pas, mais très intéressant. Et celui contre Dani Silva. Pour moi, c'est un petit peu, ben, c'est ceux qu'on a vus à l'UFC. Après, vraiment, c'est un mec qui fait partie du circuit argentin, en fait, que ce soit amateur et même pro. Il n'a pas signé directement à l'UFC, donc il a fait quelques combats professionnels en tant que professionnel, mais sur le circuit argentin, en Argentine. Donc, c'est pas des foudres de guerre, c'est pas des combattants connus, tu l'auras compris. Mais lui, eh ben, l'UFC l'a repéré, donc c'est un vrai talent. Faites-moi confiance. Donc, en anglaise, il varie bien ses coups entre la tête et le corps. Il a des gros enchaînements en blitz comme ça en avançant. Voilà, vraiment, ses coups au corps, c'est des coups de massue, hein. Pour un phaser, c'est très puissant, j'adore. Excellent uppercut et crochet, bon volume de frappe. Donc, il a une base en JJB. Il a une menace de soumission correcte. C'est pas incroyable, mais voilà, il sait se défendre au sol. Euh, j'ai mis base de JJB en développement, voilà, si je vous dis tout. Grand Pound par contre, Grand Pound solide, puissant, parce qu'il est bien ancré sur ses jambes si jamais il a à se lever et être en mount comme ça en train d'assassiner l'adversaire. Donc non, très très cool. Cardio correct et dur au mal. Il fait partie de l'équipe Brothers of Life. Brothers of Life MMA. Je ne connaissais pas. Voilà. Et donc voilà, il combat Giga Chikadze à l'Apex. C'est quand même un sacré opposant. Je mets tout sur Valeros, hein. C'est le cœur qui parle. Moi, je suis comme ça, vous le savez. Enfin, vous êtes censé le savoir. Désolé, je rote. Vous êtes censé le savoir aujourd'hui. Je suis beaucoup plus en réflexion avec le cœur qu'avec la tête. C'est ainsi que j'ai choisi de vivre. Et donc voilà, ouais, à l'UFC, t'as vu, t'as qui? T'as Francisco Prado, si je dis pas de bêtises, si c'est bien ça son prénom. T'as pas beaucoup de combattants argentins, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi Kevin Valeros. T'as aussi Santiago Ponzinibbio, mais c'est pas des, y a pas de star, y a pas de star, y a pas de niveau incroyable non plus chez les combattants argentins. Et lui, je pense qu'il peut faire une vraie diff. Je pense que lui peut se hisser parmi les grands. Enfin, on verra bien, c'est archi tôt pour dire ce genre de truc. Mais voilà, c'était ben, ma recommandation. Le Fighter of the Week, le mec que je voulais vous présenter. Et je crois ne rien avoir oublié.
soyez branchés. En plus, c'est à l'Apex, je pense que vous le savez, mais à l'Apex, il n'y a pas de public ou très peu, et on entend bien les coups. On entend bien la puissance, la résonance et tout, et moi j'adore ça. Donc, je vais lâcher le stylo en mode drop the bomb. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.